La cavale est maintenant terminée pour le fugitif le plus recherché du Canada. Al Boivin est arrêté en Espagne. Aussi ce soir, à quelques jours du 1er juillet... Toute personne qui se retrouve sans logement au 1er juillet, c'est une personne de trop. Mais maintenant, c'est un phénomène qui se retrouve vraiment à l'année. Plus de 3000 ménages à la recherche d'un logement. Et présence au Québec d'une tique qui peut rendre allergique à la viande rouge. Dans certains cas, ça peut causer un peu comme un choc anaphylactique, ça peut être vraiment extrême comme réaction. Il est 22h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Le caïd saguenéen Al Boivin a été retrouvé en Espagne. Il était le fugitif le plus recherché au pays. Il a été arrêté dans une région connue de bien des Québécois, la Costa del Sol et la station balnéaire de Marbella. Il y aura une procédure de rapatriement dans les prochains jours. Puis il devrait faire face à de nombreuses accusations, notamment pour gangstérisme, séquestration, vol de fait et trafic de stupéfiants. Il aurait commandé plusieurs attaques armées, même depuis l'Espagne. J'en ai parlé un peu plus tôt avec Daniel Renaud, journaliste judiciaire au Journal La Presse. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour, Étienne. Qu'est-ce que tu as pu apprendre sur les circonstances de l'arrestation? Bon, Al Boivin a été arrêté dans une station balnéaire en Espagne. On n'a pas encore beaucoup de détails sur les circonstances de l'arrestation, mais ce qu'on a su, c'est que cette arrestation-là a été effectuée à partir d'informations fournies aux autorités espagnoles par la Sûreté du Québec, mais par le biais de la GRC, parce que lorsqu'on veut arrêter un individu dans un autre pays, l'organisation policière qui sert de relais entre la Sûreté du Québec et les autorités d'un autre pays, c'est la GRC. Mais pour le moment, on n'a pas beaucoup de détails sur les circonstances de l'arrestation, mais visiblement, au cours des dernières semaines, des derniers mois, la Sûreté du Québec a eu des informations qui montraient où se cachait Al Boivin. Depuis combien de temps était-il en Espagne? On ne le sait pas, parce que ce qu'on avait comme information, c'est qu'au début de sa cavale, en 2023, il était plutôt au Québec, mais à un moment donné, commençait à dire qu'il se terrait en Europe. Ça peut être surprenant quand même dans une station balnéaire, alors que c'est l'homme le plus recherché au Canada. Est-ce qu'on a des détails quand même aussi sur sa femme, qui était aussi recherchée, là, Yolise Lemieux-Bellavance? Non, j'ai pas de détails à ce sujet-là. À ma connaissance, à moins que je me trompe, elle n'aurait pas encore été arrêtée. Oui, OK. Donc, on verra dans les prochaines heures s'il y a des détails là-dessus. Pourquoi c'était le criminel le plus recherché au pays, là, Al Boivin? Bien, Al Boivin, en fait, était recherché depuis 2023, depuis qu'on a démantelé son réseau de trafic de stupéfiants qui opérait dans le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais à cette époque, Al Boivin était gérant de territoire d'un membre des Hells Angels, la section de Trois-Rivières, Bernard Plourde. Et à la suite du démantèlement de son réseau de trafic, Boivin a cessé de verser les redevances aux Hells Angels. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il aurait été chassé par les Hells Angels et que le conflit aurait débuté. Un conflit particulièrement sanglant, avec des violences, des oreilles coupées, des orteils coupés. Vous vous en souvenez, Étienne, on en parlait abondamment ces 2-3 dernières années dans les médias. Et Al Boivin, selon la Sûreté du Québec, est encore, jusqu'à tout récemment, son groupe qu'il a baptisé North Savage Gang, est encore celui qui est le plus impliqué dans la lutte aux Hells Angels dans l'Est du Québec. Mais c'est ça qui est fascinant, à un moment Daniel. donné, Al Boivin était associé avec Dave Turmel, mais aussi avec des gangs de rue, des groupes émergents de Montréal, aussi avec les Arab Power. Il est capable de recruter aussi sur les applications, sur les réseaux sociaux. C'est ce qui lui permet de poursuivre la lutte. C'est ça qui est fascinant, parce que même en Espagne, depuis 3 ans, et son emprise criminelle est encore très présente au Québec, là. Oui, il continue visiblement à tirer des ficelles. Ce qu'on me disait récemment du côté de la Sûreté du Québec, c'est que Boivin, qui a été gérant de territoire pour les Hells Angels, donc a une structure dans la rue
Il a des fidèles, ce qui lui permet de poursuivre la lutte. Il est capable aussi également de recruter. Mais une question à se poser, Étienne, c'est est-ce que son arrestation va changer quelque chose? S'il était capable de continuer à tirer les ficelles en Espagne, est-ce que ses fidèles sur le terrain vont être capables aussi, malgré l'arrestation de leur chef, de poursuivre la lutte sur le terrain? Absolument. C'est toujours possible. Donc, on va le voir éventuellement si son arrestation va changer ou non des choses. Merci beaucoup, Daniel. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bon, au Venezuela, nouvelle secousse d'une magnitude de 4,7 ce soir qui s'est produit en début de soirée. Les autorités ont également revu le bilan à la hausse 2 jours après le double séisme qui avait frappé. On recense maintenant 920 morts et plus de 3000 blessés. Il y a 50 000 personnes qui manquent aussi à l'appel et la situation est critique dans les hôpitaux. 2 d'entre eux sont carrément effondrés et les autres sont confrontés à une pénurie de fournitures essentielles comme de l'eau et des médicaments. Sinon, conflit au Moyen-Orient, les États-Unis, Israël et le Liban ont annoncé la signature d'un accord cadre. Cette entente survient après des négociations organisées à Washington. Cette nouvelle étape franchie permettrait notamment à l'armée libanaise de reprendre le contrôle de 2 zones dans le sud du pays. Mais le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répété que son armée resterait présente jusqu'à ce que le Hezbollah soit désarmé. Bon, on revient maintenant chez nous à l'approche du 1er juillet. Il y a des milliers de ménages qui sont toujours à la recherche d'un nouveau toit. D'ailleurs, ils sont près de 3200 au Québec à avoir fait un appel à un service d'aide. Pendant ce temps, la mairesse de Montréal a annoncé que des logements vacants seront rénovés pour accueillir des personnes vulnérables. Reportage, Lily Mercure. À quelques jours du 1er juillet, le milieu communautaire se mobilise. Aujourd'hui, on est au métro Frontenac pour distribuer des dépliants et inviter les gens à rejoindre notre contingent pour aller à la manifestation contre le logement cher du 1er juillet. Bien que les locataires qui perdent leur logement sont maintenant répandus sur toute l'année, la situation n'est pas moins alarmante. Dans quel état d'esprit les gens arrivent dans votre bureau? Quand ils cherchent des logements au 1er juillet, dans un très mauvais état d'esprit, honnêtement. Les gens paniquent, savent pas trop quoi faire. Puis souvent, justement, nous, on va les référer au service d'aide qui est géré par l'Office. Mais comme je disais, souvent un peu, les gens, ils reviennent avec l'Office peut rien faire en ce moment, à moins que je suis vraiment dans la rue dans 5 minutes. Genre. Puis dès que tu dis que tu as peut-être possiblement un backup plan, tu te fais pitcher en bas de la liste puis on t'aide pas vraiment. Toute personne qui se retrouve sans logement au 1er juillet, c'est une personne de trop. La vulnérabilité du logement, elle est bien réelle. Maintenant, nous avons bonifié l'argent qu'on a envoyé à l'OMH pour s'assurer qu'il y a un accompagnement, mais pas juste au 1er juillet, parce que l'enjeu du 1er juillet, bien qu'il est réel, c'est dilué dans le temps. Donc, on a des gens qui perdent le logement le 1er mai, le 1er juin, ça va arriver le 1er septembre. Donc, le 1er juillet, oui, est une hausse dans la courbe, si on peut le dire ainsi. Mais maintenant, c'est un phénomène qui se retrouve vraiment à l'année. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, promet la rénovation de 45 logements d'ici 2 mois. L'administration municipale y injecte 540 000 $. Ces appartements pour les clientèles vulnérables font partie des 5 200 quelques logements de la Société d'habitation et de développement de Montréal. Ces logements sont répartis dans plusieurs arrondissements de la métropole. Ils permettent de répondre à des besoins concrets parce qu'ils visent notamment des familles, des jeunes et des aînés. Des personnes qui sont vulnérables, en situation d'itinérance ou même à risque de le devenir. C'est 45 logements qui sont vacants depuis quelque temps. Puis ce qu'ils demandent, c'est un peu de plomberie, un peu de peinture, puis que les logements soient fonctionnels, mais honnêtement, qu'ils soient rapidement sur le marché. Au Québec, maintenant, ils sont près de 3200 ménages qui ont fait appel à un service d'aide à la recherche de logement. C'est plus de 400 que l'an dernier. Cette année, la Société canadienne d'hypothèques et de logement a constaté une légère remontée du taux d'inoccupation. Donc, il y a un nombre important de locataires qui sont accompagnés par un service d'aide à la recherche de logement, malgré la construction de logements, malgré l'augmentation de l'offre qu'on nous a fait miroiter comme la solution à cette crise du logement. Ce qu'on voit, c'est que les logements construits par le marché privé, ils ne correspondent pas à la capacité de payer de bien des locataires. Les locataires qui perdent leur logement le 1er juillet et qui n'ont pas de solution de rechange peuvent contacter leur office municipal local d'habitation à Montréal et Lily Mercure pour Nouveau Info.
Imaginez devenir allergique à la viande rouge en raison d'une tique. C'est possible. Vous ne voulez pas rater ça. On vous en parle dans quelques instants. Restez là. Devenir allergique à la viande en raison d'une piqûre, c'est une histoire assez surréaliste qui nous provient de la capitale nationale. Il y a une espèce de tique dont la morsure peut rendre allergique à la viande rouge qui a été observée dans la région dans les derniers jours. Sans trop s'inquiéter pour le moment, la santé publique surveille l'arrivée de cette tique étoilée à Québec. Voici les explications de Laurence Royer. Il y a 2 tiques étoilées qui ont été répertoriées dans la capitale nationale depuis ce printemps sur le site ITIX. Une première le 16 mai dernier à Stoneham et une deuxième il y a quelques jours à peine, le 21 juin à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il y en a aussi 2 autres qui ont été enregistrées dans la région de Montréal et ça, c'est seulement celles qui ont été signalées. C'est une tique qui est bien différente de la tique à pattes noires qui est plus commune là, dans notre région. D'abord, la femelle a une petite tache blanche qui peut ressembler à une étoile sur le dos. Elle est beaucoup plus agressive que la tique à pattes noires. Elle se déplace plus rapidement et pique davantage. Mais surtout, la salive de cette tique étoilée peut rendre allergique à la viande rouge. Le molécule alpha-gal est retrouvé chez la plupart des mammifères, à l'exception des humains, et c'est transmis chez l'humain avec la salive de la tique pendant la piqûre. Et c'est comme ça qu'il y a cette réaction-là. Ce syndrome-là, ça peut être assez grave parce que c'est une réaction allergique. Alors, dans certains cas, ça peut causer un peu comme un choc anaphylactique, ça peut être vraiment extrême comme réaction. Ça peut arriver en décalage, alors 2 à 6 heures après la consommation de viande rouge ou d'autres produits à l'issue des mammifères comme la gélatine ou certains produits laitiers. Ici, le risque reste très faible. Très, très faible parce que la tique est ici de façon ponctuelle. La tique étoilée provient du sud-est des États-Unis et du Mexique et commence à élargir son territoire vers le nord du continent. Mais l'Institut national en santé publique du Québec se fait rassurant. La tique étoilée est bien loin de s'établir pour de bon ici. On pense que c'est surtout des tiques adventices, qui veut dire que c'est des tiques qui sont transportées par des animaux migrateurs, notamment les oiseaux. Puis c'est pour ça qu'on les voit de façon vraiment ponctuelle. Un des plus grandes raisons pourquoi cette tique-là n'est pas établie encore, c'est parce que ça prend quand même des températures un peu plus chaudes que les tiques qui sont établies ici en ce moment. Ça prend aussi qu'il y a plusieurs tiques qui sont dans la même localisation pour qu'une population s'établisse. Ça peut pas facilement se faire si c'est seulement une tique dans une région localement. Et pour se protéger de la tique étoilée, c'est pas compliqué. L'INSPQ recommande exactement les mêmes mesures que pour se protéger de la tique à pattes noires, c'est-à-dire porter du chasse-moustique, porter des vêtements longs et clairs et effectuer un examen corporel après une sortie en forêt. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. On change de registre maintenant pour parler de culture. Pour son premier week-end, le Festival international de jazz de Montréal s'est offert de grands noms et plusieurs d'entre eux sont québécois. Ce soir, Flore Laurentienne était en spectacle. Dans les prochains jours, on pourra voir sur scène, entre autres, Patrick Watson et Angine de Poitrine. Survol de la programmation avec Marika Simard. Et c'est parti pour le Festival international de jazz. Et au cours des prochains jours, ce sera l'occasion de voir des centaines de spectacles gratuits, mais aussi plusieurs spectacles en salle. Parmi les spectacles en salle qui sont très attendus, il y a la très habituée Diana Krall, une habituée effectivement du Festival international de jazz. Elle sera 2 soirs plutôt qu'un à la salle Albert Rousseau. Toujours ce soir, mais cette fois-ci du côté de la Maison symphonique de Montréal, il y a le Québécois Flore Laurentienne qui sera sur scène. À 18h ce soir, il y aura un concert gratuit et sur scène, vous allez retrouver le duo Belle and Queen. Et j'ai eu envie de vous les faire découvrir autrement. Moi, c'est un extrait de mon entrevue avec elle, plutôt aujourd'hui. Pour des gens qui vous connaissent pas du tout, qui auraient peut-être envie de venir vous découvrir ce soir, comment est-ce qu'on explique votre univers? On est 2 sœurs d'origine haïtienne qui vraiment, on célèbre la femme, puis de mettre de l'avant aussi les femmes, bien évidemment, puis notre héritage haïtien aussi. C'est vraiment un mélange de jazz et de jazz compas. Le jazz compas, c'est une musique en Haïti très, très forte.
forte, donc on veut ramener ça au Québec. Je dois vous dire qu'il suffit de débarquer ici au quartier des spectacles pour comprendre toute l'ampleur du Festival international de jazz. Et le festival, qui existe depuis maintenant 46 ans, propose bon an, mal an, plus de 300 concerts gratuits. Et ça suffit à attirer des gens de partout dans le monde. On est français et on vient visiter la famille et on vient chaque année maintenant pour le festival de jazz aussi. Ce qui est intéressant, c'est justement le côté découverte et le côté de pouvoir partager ça d'une façon gratuite. C'est un des plus beaux festivals de jazz. Et c'est pour ça qu'on y vient, on y revient et on s'en lasse pas. Quand j'étais jeune, quand j'étudiais, je venais passer mes journées ici. C'est la première fois que je reviens depuis 26 ans, mais j'amène mon ami qui vient de Londres. C'est une belle façon de faire découvrir Montréal, ça, à travers... Belle période, c'est de la découverte. C'est tomber sur un coup de cœur. Comme ce soir, on va venir, on va regarder ce qui se passe là. Mais il y a d'autres grands noms qui ont beaucoup circulé et j'ai envie d'en citer 3 d'entre eux. D'abord, il y aura le concert d'angine de poitrine demain à la place des festivals. Il y aura ensuite celui de Willow, qui est la fille de Will Smith, le 30 juin. Et finalement, le spectacle de Patrick Watson, toujours gratuit, qui, lui, se tiendra le 3 juillet. Le Festival international de jazz prendra place ici, au quartier des spectacles, jusqu'au 4 juillet. À Montréal, Marie Castimard pour Nouveau Info. En Europe, la vague de chaleur s'étend maintenant vers l'est du continent. Les autorités ont confirmé des centaines de morts, notamment en Espagne. Depuis la nuit dernière, il y a une alerte rouge qui est en vigueur également pour les Pays-Bas. C'est très préoccupant là, de voir l'intensité, la rapidité à laquelle ces phénomènes-là se mettent en place. On voit donc, comme vous l'avez mentionné, on voit la mobilité qui est freinée, on voit l'activité culturelle qui est freinée, les activités économiques également qui sont freinées par ces choses-là. Donc, il y a des conséquences qui sont bien réelles. Pendant la saison estivale, on entend souvent parler de l'indice UV. C'est une mesure importante parce que les rayons UV sont responsables des coups de soleil, mais aussi de plus des 3/4 des cancers de la peau. C'est donc important de vérifier cette donnée lorsqu'on met le nez dehors et de mettre de la crème solaire. Explication d'Alex Zerville. C'est une donnée qui a vu le jour ici au Canada en 1992 et pour la mesurer, les experts utilisent ce qu'on appelle des spectrophotomètres et vont estimer la quantité de rayons ultraviolets qui va toucher le sol à un moment donné. Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Premièrement, l'épaisseur de la couche d'ozone. Plus elle est mince, plus les UV nous atteignent. Ensuite, la couverture nuageuse. Les nuages agissent comme des boucliers aux UV. Donc, une journée nuageuse va réduire l'intensité des rayons et c'est le même principe avec le taux de pollution dans l'atmosphère. Autrement, il faut savoir que le soleil est moins fort au pôle qu'à l'équateur, donc la latitude est un autre facteur qui est important. Mais ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est la hauteur du soleil dans le ciel. En ce moment, c'est l'été, donc le soleil est beaucoup plus haut dans le ciel qu'en hiver. Ces rayons traversent donc moins d'atmosphère avant d'atteindre le sol, contrairement à l'hiver où les rayons nous touchent avec un angle. Dans ce cas-là, les rayons traversent plus d'atmosphère et ont le temps d'être absorbés avant de nous atteindre. C'est pour ça que l'indice UV est beaucoup plus élevé en été qu'en hiver. On le voit très bien sur le graphique ici, on reste dans un rayonnement qui est faible au Québec dans les mois d'hiver, surtout de novembre à février. Et dès qu'on bascule en été, l'indice UV peut être très élevé. Mais il faut faire attention par contre parce qu'en hiver, la neige peut réfléchir plus de 80 des rayons UV et ça augmente l'indice UV. C'est pour ça qu'on peut revenir d'une journée de ski avec un bon coup de soleil. Dans tous les cas, il faut se protéger notre peau avec de la crème solaire chaque jour, mais plus l'indice UV est élevé, plus le danger de coups de soleil augmente, bien évidemment. Selon les experts, un indice UV de 6-7, donc élevé, peut causer des coups de soleil en quelques minutes, jusqu'à brûler la peau rapidement si on atteint un indice de 8 et plus. Très rare ici au Québec qu'on vive un UV de 11 et plus, mais si vous allez dans le sud des États-Unis, par exemple, ou dans des pays près de l'équateur, ça peut arriver et c'est très dangereux. Dans ces cas-là, on recommande d'éviter de s'exposer au soleil dans les heures les plus intenses, et ça, c'est entre 11h et 14h, là, selon où on se trouve, et c'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel, c'est le zénith. Et bien sûr, là, avec le soleil qui fait son grand retour au Québec pour les prochains jours, il faudra être prudent si on sort à l'extérieur pour profiter du soleil. Mettez de la crème solaire. Suivi de cette triste histoire à Québec maintenant, l'enfant de 6 ans qui a été retrouvé inconscient hier dans la piscine d'un voisin décédé. Ça s'est passé dans l'arrondissement de Charlesbourg. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. C'est la 3e noyade à survenir dans la grande région de Québec cette année. En 2025, il y en a eu 65 dans la province.
Salut Raphaël. Salut Étienne. Il n'y a pas qu'à Montréal qu'on peut assister à des spectacles de jazz, hein? Pas juste le Festival de jazz de Montréal, aussi à Saguenay, à Chicoutimi, 30e édition du Jazz Fest à Saguenay. Donc, toute une programmation de spectacles gratuits en extérieur, également une programmation aussi en salle, avec entre autres spectacles demain de Viviane Audet. Donc, une superbe programmation là, pour Chicoutimi en fin de semaine. Parle-nous un peu de cette nouvelle chanson de Katy Perry. Justin Trudeau, là, c'est pas la vedette de sa chanson, bien au contraire. Non, c'est pas une chanson d'amour, Watch It Burn, qui est cette nouveauté de Katy Perry où elle parle de sa douleur, de sa colère refoulée. Elle laisse sortir ça dans cette chanson-là. Puis ce qu'elle dit, là, c'est moi, là, je voulais apprendre à vivre avec ma douleur plutôt que de la laisser, de la repousser. Et ça a donné Watch It Burn. On a avec ça un nouveau vidéoclip qui est la suite de son vidéoclip Band-Aid. On nous avait laissé sur une explosion et là, ben, elle renaît de ses cendres avec Watch It Burn. Maintenant, nouveauté en salle, le film Supergirl qui vient de sortir. Incarné par Millie Alcock. Et donc, elle est sur la planète rouge. Et là, il y a une gang d'hommes qui vont débarquer, qui vont partir avec son vaisseau, qui vont empoisonner son chien. Ah oui. Ça va avoir un sentiment de vengeance. Et voici l'extrait de la bande-annonce. La vengeance. Ça fera pas disparaître la douleur. Donc, c'est présentement à l'affiche Supergirl, qui est la cousine de Superman, si vous vous demandez. Son famille. Ah oui, OK, bon savoir. Maintenant, des suggestions pour les amateurs de rodéo qui nous écoutent là à la maison. Là. Tout près de Québec, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, en fin de semaine, c'est le rodéo. On attend près de 28 000 personnes, donc 28 000 personnes qui prennent part à ce rodéo chaque année. 450 cowboys, cowgirls qui seront là de l'Ontario, du Québec, des États-Unis. Toute une programmation également musicale. Il y a une zone familiale, il y a des exposants. Et on a une programmation un peu similaire du côté du Bas-Saint-Laurent avec le Festival Country Saint-Antonin. Donc encore là, programmation musicale avec entre autres hommage à Shania Twain. Et demain, dimanche plutôt, on va conclure ça avec une grande parade. Donc amateurs de country, c'est pour vous autres. Du jazz au rodéo, merci beaucoup Raphaël. C'est tout ça, bon culturel, tout le temps. Salut. Beaucoup d'actions. Il y a également le repêchage de la Ligue nationale de hockey qui se poursuit demain pour une deuxième journée. Ça se passe du côté de Buffalo. Puis au soccer, évidemment, le Canada qui fera face à l'Afrique du Sud. C'est dimanche dès 15h à Los Angeles également. Sur Nouveau, soyez là. Passez un très bon week-end. À très bientôt.